tous, nous continuons comme ça sous les auspices de la semaine pascale et on espère que vous êtes en train de profiter, comme cela se devrait, de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous en ces temps de la fin. Non, en 7 ans, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Bienvenue à tous et merci d'être en notre compagnie. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et Félix, j'ai failli dire Moïse tellement je suis traumatisée. Moïse, Félix est amoureux. C'est la nouvelle du jour. Oui. Il est amoureux. Je comprends le rose. En fait, c'est-à-dire que je suis là et puis je me dis, mais Pierre avait le cœur de ton fils. c'est même pas ça, c'est que je suis là et puis j'imagine Félix en train de dire, bébé, tu sais. Le choc. Ça là, Le choc. moi-même j'arrive plus à me... Non. Ça te ressemble pas, mais tu m'as dit que tu es amoureux. Ouais, c'est lui qui a dit. Qui comprend? Maman, j'ai pas confirmé que mon petit frère est amoureux. Pas besoin de pas confirmer. confirmé. Moi-même, je l'ai vu. C'est Tu as pas vu on a quoi? dit. Moi-même, je l'ai vu. Tu as vu quoi? Ce que j'ai vu là. On va aller voir ça. Que je papote. Le couple là s'aimait beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? Tu as vu? Ça, Non, j'ai vu. J'ai juste vu. Faut Ok. prendre les suspensions. les Et guettes. si Rodi dit qu'il a vu, en tout cas, c'est qu'il y a quand Maman, même des tu vas pas soupçons. quoi redire? Non. Toi. Maman, tu vas pas Toi. quoi redire? La dernière fois que tu m'as écrit, c'était quand? Hier. Tu m'as appelé hier, tu m'as pas Hier. écrit. Oh, Et tu m'as appelé écrit. par rapport à quelque chose. C'est Maman, différent. Tu je m'as pas t'ai appelé dit- pour je t'ai- moi. je t'ai Alors dit, donc, je t'aime, tu je es t'aime. amoureux et on est content pour toi, mon très cher. Elle est comment? Elle est brune, elle est blonde, elle est rousse. Après Elias. Après, Elias, non. Non. Oh, on peut pas les deux. Ah, voilà. Il y a Faut pas des te jeux. marier. Il faut dire amen. Tu dis amen, dis seulement amen. À force, là, des nous là, des gachas là. Alors, bonjour Félix. C'est ce que tu as vu là, je suis d'accord. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons super bien. Les téléspectateurs ont bien capté qui sont en rendez-vous, voilà, pour ceux qui n'êtes pas pour partager ces moments-là avec nous. On est un peu en retard, mais c'est pas grave, on va quand même partager de C'est belles grave. choses ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin. Et si vous êtes la dulcinée de mon fils Félix, qui ne m'a pas encore présenté, je t'en prie, ma soeur. Je dis ma soeur, hein, je ne dis même pas ma belle-fille. Je t'en prie, ma soeur, écris-moi. C'est une cousin. C'est... Oh, Maman, tu sais, tu as gêné quand même. Aïda! c'est vrai que... Oh non, je ne dis rien. Parle-moi. Non, Oh, je ne dis rien. Parle-moi, dis quelque chose. Je ne dis Ça va? rien. Non. Ben justement, écoutez, parce qu'on en parlera aujourd'hui, nous avons une question de témoignages qui sont venus. Nous avons le plaisir d'avoir le psychologue Saf, on en parlera. Mais surtout, ces témoignages sont arrivés pour l'oncle qui aura donné sa sagesse. Et ayant déjà eu à discuter avec lui un peu sur ce sujet-là, j'ai peur de la réponse qu'il va donner. Mais comme il est en carême, il va dire les choses qu'il faut qu'il dise. Voilà, c'est ça. On rentre dans la dernière phase du carême. Oui, c'est dans la dernière phase. C'est la meilleure des phases d'ailleurs. Celle qui précède la fête. Eh oui. Alors, Mr. Rodi. Walaikum salam. Et ton carême, ça se passe bien? Qui connaît le prénom musulman de Rodi? Abdoulaye. Non. C'est quoi Boulaye? Pourquoi Boulaye? El Kader. Qui connaît son prénom musulman? Entre parenthèses. C'est pas Missy Milay. Oh, bon. C'est Papa Claude, c'est pas Missy Milay. Moi, on connaît Mohamed. mon prénom. Par contre, on ne connaît pas mon prénom. Voilà. Moi, je Et connais là- tous tes prénoms, maman. Je vais te massacrer. Par contre, son prénom, il s'appelle Rodi, mais on connaît pas. Beaucoup ne connaissent pas son prénom. C'est pas Mohamed. Non, pas Mohamed. C'est pas loin de. C'est pas loin de moi. C'est pas loin de Aïcha. Justement. Mais c'est pas moi. Ah, il chaud comment moi? C'est pas Issa. Aïchon. Non, non, Ah, il ils sont y a les Issa sont moi. Non, pas Non. Mohamed. Je C'est suis- pourquoi à chaque fois dès qu'on dit Aïcha, tout le monde pense tout de suite au prophète. C'est vrai que c'était la femme du prophète, mais bon Mais quoi. quand même, c'est pas Mohamed. Quand je dis c'est pas loin, pensez à quelqu'un que j'aime énormément, beaucoup plus que Félix, et qui se trouve dans ce studio. Ibrahim. Non. Abou. Est-ce que... Ah bon? J'ai dit c'est pas loin, je n'ai C'est pas pas dit que loin, c'est c'est pas Abou. vous. C'est pas loin. Mais c'est pas loin. Non, Non. pas Boubacar, c'est pas loin. Abdelkader. Bon, allez. Abdelaziz. Tant qu'on a une suspension, vous le saurez. Abdel Rodi. Vous le saurez à la fin de Abdoulaye. l'émission. Restez câblés. Hein. Restez câblés, vous le saurez à la fin de l'émission. Bon, laissez-moi saluer. Voilà, dis salam alaikum. Salut toute la famille. Salut la famille.
comment allez-vous? Bien. Et le carême, ça se passe bien. Il fait un peu frais, mais avec... Ouais, parce que des fois, l'inspiration vient. Comme dirait Elias, carêmerais-tu? Ouais, je camerai. Camerai. C'est dommage parce que j'ai eu une invitation pour aller manger au restaurant aujourd'hui et tu étais... À quelle heure? À quelle heure? Guerre ventre. Alors, Non, on est là pour vous mettre dans de bonne ambiance, l'humour, et puis, vous savez bien, restez câblés. restez câblés. Vraiment, Aïssata. Aïssata. C'est ça là. Waouh. c'est pas ça? Waouh. Wagwan. Petit Jojo. C'est ça, de tous on a prénom musulman ici. Et le tien, c'est lequel? Moi, le mien. Ramatou. Non, Elle, mon elle c'est prénom Ramatou. est Prénom musulman entre-temps. Non, j'ai un prénom. C'est- Naïda, c'est musulman. Sambo, Oui. c'est musulman. Oui, mais le jour là, tu t'appelais Yasmine, un truc comme ça, je me rappelle. Faut laisser ça. Donc moi, je suis dans le mood depuis, en tout cas. C'est ça. Bonjour maman, bonne arrivée. Tu m'as manqué. Je t'ai dit, il est à grand coucou. Il y a... Et hier, je t'ai dit que tu m'as manqué. Tu me Tu sais manques. comment quand le crabe beurre de... Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Donc, bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi d'être encore à votre compagnie ce matin et il y a une pluie là qui a commencé et je n'ai pas compris d'où ça vient. Mais quand même, recevez la fraîcheur de ce matin et que votre journée soit fraîche. La présence. Fraîche. Ça ne m'étonne pas de toute façon, venant de... voilà, j'ai failli donner le nom, mais on garde. Abdel, Carêmerais-tu? Abdel, Je camère. Tu camerais. Je camère. Bien. tu Salam camères. alaikum. Alaikum salam. Je ne connais pas le reste. C'est bon. Alors bonjour maman Aïcha, bonjour le plateau, bonjour chers amis, avec ES à la fin, téléspectatrices, et chers amis sans E, Mais avec S. avec S, téléspectateurs. La pluie de ce matin, c'est ce qu'on appelle pluie méchante. Il pleut à un niveau et puis à un niveau, il pleut plus, on dirait que... C'est fini. Et puis après, ça te... Après, ça reprend devant et après, devant, il n'y a plus rien. En tout cas, je ne sais pas de quel côté vous êtes. Je ne sais pas si la pluie dans votre quartier fait rage. Mais beaucoup de courage à ceux qui sont inondés et ceux qui doivent passer par voilà, nos petits sentiers, nos routes assez spéciales en tout cas. Nous sommes là, nous sommes en carême. Bon, pas tout le monde en fait, mais à cause de la fête, pour la moment, je vais être invitée à la fête. Ah d'accord. Oh, Je suis en train de faire mon business. Ok, vas-y. Ah, Ça fait un business. Tu n'as pas besoin. Bah, j'ai le micro, sinon j'allais me taper la poitrine. Bachelor a 2 bœufs. Mais invitez-moi aussi, on est ensemble. Tu veux encore être invité? Oui, non, maman, avec tous les bouches là qu'il y a sur les 2 bœufs. En tout cas, on est dans Nectar aujourd'hui, de belles choses vont se passer. Restez calés, café à la main, thé à la main, réchauffez-vous oui. et suivez-nous. Café à la main, thé à la main, petit zobon par là, un petit coco. Bon, ça c'est pour ceux qui ne carêment pas, bien sûr. Hein. Chijojo pour Sokoum. C'est ça même, avec à des mains. Félix a mangé ma terre là. Non, et c'est mes fans. Ah. C'est mes fans, non. Quoi, tu mangeais? Là, où je suis, Il a je fait un suis direct touchée. en mangeant. Bah, les deux sont arrivés ensemble, donc du coup, je ne comprends plus grand-chose. Mais c'est vrai, Semefa a dit quelque chose. Et je voudrais saluer toute notre équipe technique, hein, de là-haut jusqu'au bas, pour tous ceux-là qui ont bravé quand même le mauvais temps pour être ici, pour qu'on puisse faire Nectar ce matin. Franchement, merci beaucoup et félicitations. D'ailleurs, on vous aime fort. Et on voudrait surtout, vu que c'est la saison, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis entrée depuis mi-mars, là, dans fiançailles, mariage par-ci, mariage par-là, voilà, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Et on vous le souhaite si vous n'êtes pas encore Non, et Félix ne peut pas. On vous le souhaite si vous n'avez pas encore trouvé l'âme sœur. Mais si vous l'avez déjà trouvé, n'hésitez pas, sautez le pas, dites-lui, chérie, veux-tu m'épouser? Et proposez-lui bague de fiançailles. Non, c'est pas facile de dire ça. Femme là, comme ça, tu te lèves et puis tu mets... Non, pas femme, hein. Non, quand même pas la femme. Pas la femme, bon, ça dépend aussi. Hein. La demande de mariage. C'est ça, Ici c'est Togo. Papa Abigail, maman Juste. Ivoto, Sheila.
Manda ablesi masera. Tu veux être mon chéri, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux être mon doudou, qu'est-ce que tu veux me faire? Et si je dis oui, qu'est-ce que tu vas proposer? Oh bébé, l'amour fidèle. Accepte seulement, tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas la grande bouche pour séduire une nana. Je n'ai pas de promesse à te faire, oui ma jolie. Condition de vie ne me permet pas de t'épouser quand même. Ça ne va pas ou ça va, oh je fais mes choses. Ingrid la première. Si tu acceptes, on peut aller clopin clopin. Et j'ai Natigan. Si tu refuses, je suis désolé mais je sais plus vraiment quoi te dire bébé. Ah, Lily la belle fille. Si tu veux, si tu veux pas, si tu veux, on va rester ensemble, ouais. L'amour entre les hommes et les femmes pour mon pays, le Togo, et pour tous les autres pays du monde entier. Pascal Bojona, accepte chérie, tu ne seras pas déçu. La pêche de Paris, je n'ai pas la belle gueule pour séduire une nana. Je n'ai pas de promesse à te faire, oui ma jolie. Condition de vie ne me permet pas de t'épouser. Ça ne va pas ou ça va, oh j'ai envie de toi. Si tu acceptes, on peut aller clopin clopin. Si tu refuses, je suis désolé mais je sais plus vraiment quoi te dire bébé. Dem Studio Pro Music Design. Si tu veux, si tu veux pas, si tu veux, on va rester ensemble, ouais. Elvis Kevinto, Jerry Katanga. Si tu veux, Audrey le sage si de la SNCF Paris Nord. Si tu veux, on va rester ensemble, basse réalisation. Ok chérie, j'accepte. Appelez ma femme, aujourd'hui j'ai envie de m'aimer. Appelez ma copine, aujourd'hui j'ai envie de aimer. Appelez ma femme, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser. Appelez ma copine, aujourd'hui j'ai envie de aimer. Je vais m'amuser, je suis amoureux. Emmanuel Adebachi, le succès planétaire. Je suis amoureux. Appelez ma femme, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser. Appelez ma copine, aujourd'hui j'ai envie de aimer. Je vais m'amuser, je suis amoureux. Maman Nadia, maman Nadine, maman Léla. Je suis amoureux, maman Monica. Vous parlez trop, arrêtez de parler. Maître Jeannot, Centrale Communication. Arrêtez de parler, allez maman vider, ma danser, maman vider, ma danser, ma. Chérie le populaire. Auteur Tifanou concours le berceau. Appelez ma femme, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser. Appelez ma copine, aussi soit j'ai envie de aimer. Aliémelo, alimelo, aliémelo, alimelo, aliémelo, alimelo, aliémelo, alimelo, aliémelo, alimelo, aliémelo, alimelo, aliémelo, Adanyaki Ubertine la première. Damari Madame Nyassa. Ici c'est Togo.
Exactement, c'était donc Alain Vierge quand même qui a fait les beaux temps hein, lorsqu'il était au Togo, il faut le dire, il n'est plus là. On parle de, est-ce qu'on va dire de l'émigration de nos artistes, certains d'entre eux en tout cas, qui partent se chercher un peu. Et tout à l'heure, avant que le clip ne vienne, on parlait de fiançailles. Et la question... Tu as quel problème? Moi, je ne vais pas parler. Et la question venue est de savoir, d'abord, entre vous, les filles, seriez-vous prête à demander votre chérie en fiançailles? À lui proposer, quoi, à dire « prends-moi comme femme » et à lui tendre la bague. Et s'il refuse? Oh, pourquoi tu penses Non, mais pourquoi est-ce que tu penses à ça? Parce que les femmes aussi, il y a des femmes, voilà. En fait, quand tu t'agenouilles, tu donnes la bague, il te la met? Ou c'est toi qui lui mets? Il te prend la main, il te met debout. Ah, il te met la bague. C'est pas toi qui lui mets? C'est une bague de fiançailles, Naïda. Non, en fait, je me suis toujours posé la question. Les hommes ne portent pas de bague de fiançailles. Oui, mais bon. Mais c'est la femme qui se procure la bague et puis elle vient vers l'homme et dit veux-tu être mon mari ou bien je veux être ton épouse? Acceptes-tu de me mettre la bague? Excusez-moi, à mon avis, c'est l'homme qui devrait acheter la bague. C'est l'homme qui devrait acheter la bague. Donc toi, c'est carrément non. Je suis mitigée, mais pour moi, c'est l'homme qui devrait... C'est possible? Tu peux le faire? En tant qu'homme, c'est possible? Non, je te demande en mariage, tu vas acheter la bague, tu reviens. Tu te demandes en mariage avec quoi? Ah, tu as accepté, va acheter la bague? Oui, mais tu fais quoi? Tu fais le geste? Vous l'avez jamais vu cette oui, un genou à terre, là. Elle a demandé son chéri en mariage? Oui, il y a beaucoup de vidéos aussi comme ça sur le net, en situation réelle. Oui. Où soit le monsieur dit non, ou soit il dit oui. Je t'ai pas mis de bague aujourd'hui. Mais tu l'avais, non? En fait, attends, c'était pas... Elle avait une bague. Oui, elle a une bague qu'elle met là. Oui. Et elle l'avait. Why have you... Tu te l'as acheté ou quoi? La pluie. Non, elle avait... Bon, d'accord. Oui, je l'avais. Ok. Alors les garçons, une femme vient vous demander votre main. Vous acceptez ou pas, Rodi? Ils ne vont pas dire la vérité. Rodi, tu dis la vérité. C'est la vérité. Je prends direct. Tu penses? Non, tu es sûr que tu veux de la personne? Si on se connaît depuis, pourquoi pas? Ok, donc tu es partant pour si tu... Je vois, Naïda pense à ce que peut-être la femme va être peut-être hautaine par après. Les femmes veulent s'engager très vite, mais les hommes... Oui, les hommes, en fait, il ne faut pas précipiter non plus. Il ne faut pas aller forcer la personne. En fait, c'est pas facile. Des fois... Surtout si tu veux faire ça. Non, si le monsieur ne veut pas s'engager. Ta cheville droite. C'est pas une cheville d'engagement. Hein. Ça n'a rien à voir, absolument. Ça n'a rien à voir. Voilà, là on appelle ça les bijoux des bijoux de pied. Oui, c'est des bijoux des pieds. Mais avec différentes significations. Hein. Chacun. Oui, non, c'est pas chacun. Il y a différentes significations selon les cultures. Selon les cultures. Voilà. Moi, ce que je dis, tu appelles la famille, tu fais tout ça, le monsieur ne veut pas s'engager. Non, mais comment appeler la famille? Il y en a qui appellent tous leurs amis. Tu vas quand même pas appeler toute la famille pour demander la main du monsieur devant. Moi, j'ai vu des vidéos. Non, quand même, c'est pas Maman Aïcha, j'ai une amie, par exemple, à son repas d'anniversaire devant sa famille, le fiancé est venu la demander en mariage. Elle voulait se marier. Maintenant, on n'a qu'à inverser. Et la famille est là. Et toi, la fille, tu viens, tu t'ajoutes, le gars te dit non. Et puis, il y en a qui acceptent sur le coup, mais après refusent. Parce que peut-être c'était devant les gens, ils ne voulaient pas te coller la honte. Ils acceptent, mais 2 jours après, ils te disent je ne veux pas. Moi, bon, en tout cas, Rodi, il est pour. Et toi? Tu n'es pas pour. Tu n'es pas pour que la fille... Non, en vrai, si je suis prêt, j'allais faire la demande. Genre, si je suis prêt, je fais la demande. Donc, si je n'ai pas encore fait la demande, c'est que quelque part, je ne suis pas encore prêt. Et il y en a qui sont prêts, mais ils sont indécis au fait comment indécis entre plusieurs femmes ou indécis comment? Et à ça, c'est chaud. Parce que les hommes là, il faut faire attention à eux. Pas
globaliser là. Forcément de faire selon les normes. Hein. D'accord. Alors, déjà, chers amis téléspectateurs, la question vous est posée. Seriez-vous, surtout si vous êtes un homme, accepteriez-vous si votre partenaire vient vers vous et vous donne une bague et dit veux-tu m'épouser? Enfin, veux-tu m'épouser? Du style, prends-moi comme ta femme, et elle vous tend une bague de fiançailles que vous devez lui mettre au doigt. Et si vous êtes femme, est-ce que vous oseriez le faire? Pourquoi? Parce que justement, je ne sais pas si c'est que tu as lu le témoignage ou pas, mais c'est un témoignage donc, qui nous est parvenu. Mademoiselle a fait ça, et ça s'est passé à Accra. Elle a demandé M. Thierry. M. Thierry a dit oui. Parce qu'ils étaient on va pas à Accra, ils ont tout ça. Avec toutes les caméras il a qui étaient dit sur oui, eux. Exactement. Et quand ils sont rentrés à la maison, il a dit, il ne faut même pas compter sur ça. Hein. Je ne t'épouserai que si j'en ai envie. J'ai dit oui parce qu'il y avait les portables qui étaient sortis. Et elle dit que le monsieur dit que quelque part, elle a pris ça comme... elle a voulu l'influencer. Voilà. Que c'était Maman Aïcha, j'ai entendu une phrase une fois ici, je ne sais pas qui l'a dit. C'était hors antenne. Et la personne disait que la femme, elle a le pouvoir de, si elle veut coucher avec un homme, ce n'est pas très compliqué, quel que soit l'homme, elle peut. Mais le pouvoir de, quand tu épouses, ça revient à l'homme, c'est l'homme qui décide. Ouais. Et là, moi, je me dis, s'il ne veut pas, il ne veut pas, quoi. Souvent, les femmes, je ne dis pas... Bon, on a eu la vidéo de ceux qui, au Tanko, ils sont allés à l'église. Et la fille a refusé. Oui, mais pour moi, les hommes, on ne peut pas les forcer. Soit il veut, soit il veut pas. Même une femme, tu ne la forces pas non plus. Hein. Oui, mais les femmes refusent moins vite que les hommes. Hein. Ça, c'est vrai. Si l'homme ne veut pas s'engager... Les femmes qui refusent les bagues de fiançailles aussi, il y en a. Au fait, des fois, elles sont... En fait, pas dire peu. Il y en a qu'on n'écoute pas. Okay? Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêtes. Elles se sont prêtes, mais quand tu viens à la demande, elles te disent oui. Après, quand elles rentrent à la maison, elles disent non, mais ça c'est compliqué. Pour les hommes, là, je vais rappeler le premier témoignage. Hein. Il s'agit donc de Prunelle et de Thierry, Togolais vivant au Ghana. Ils sont à Accra et tout dernièrement, donc ils sont allés, voilà, dans le centre commercial, l'un des plus beaux centres commerciaux d'Accra. Et là-bas. Madame a sorti, elle a fait la proposition, elle a sorti la bague, elle a fait la proposition et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que monsieur a dit oui. Monsieur a dit oui, acclamation, félicitations, ils sont rentrés à la maison et quand ils sont rentrés à la maison, monsieur Thierry dit à mademoiselle Prunelle, écoute, j'ai pas voulu te mettre la honte parce qu'on était en public, il y avait les portables, il y avait tout qui était là, mais moi je t'épouse pas parce que tu as fait ce tac-là, c'est comme si en minant, au-delà zindigné, tu as voulu me forcer, tu as voulu m'influencer et donc ne t'attends pas à ce qu'il y ait une suite par rapport à ça. Elle est très déprimée, notre chère Prunelle, et elle a voulu que Bachana lui donne des conseils. Et bon, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Qu'est-ce que tu veux dire, Félix? Je suis à 90% d'accord avec le monsieur. Non, la vérité. Bon, ça se comprend aussi. Hein. Naïda, on est à côté. Non, mais Bachana, tu peux pas dire ça, c'est mon fils. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu as 90. Ah, c'est vrai, c'est ton avis ou bravo? C'est vrai, Félix. On reste en antenne. Mais comment tu peux dire une chose pareille, Félix? Non, mais c'est ce que je ferais. Je suis pas d'accord. Mais c'est ce que je ferais. Toi aussi, tu vas dire oui et après à la maison, tu dis non. Oui, je dis oui par respect pour... Donc tu l'aimais pas déjà à la base? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. Les hommes, les hommes sont bizarres. Micro vers Bachana en attendant que Rodi et... Maman, je parle. On est en démocratie, allez, quoi. Et un coucou, hein, parce que Prunelle et Thierry nous suivent présentement. On les salue depuis Accra. On vous embrasse fort. Alors, oui. Naïda, j'arrive. Alors, Bachana, bonjour. Oui, bonjour, Aïcha. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour, et bonjour téléspectateurs. Concernant la femme qui demande en mariage
Oui. Ils sont ensemble depuis 2019. disons son copain ou bien. Oui, son chéri, quoi. Son copain. Oui. C'est difficile dans notre milieu, ici, en Afrique. Africain. Oui. Mais ils sont anglophones. Parce et que souvent, nous, les francophones, nous disons que les anglophones... Non, nos coutumes... Non, eux, ils sont togolais, mais ils résident là-bas. Selon nos coutumes, c'est l'homme qui demande la femme en mariage. Donc, le monsieur peut accepter parce qu'ils sont en public. Il y a des yeux sur eux. Mais arrivé à la maison, il peut refuser. Il a accepté là-bas pour faire plaisir à la dame. Pour ne pas la déshonorer en public. Mais à la maison, il revient à lui et il lui dit la vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? Donc tu es pour Félix, qui, comme M. Thierry, qui trouve que ce tact-là, c'était beaucoup plus pour l'influencer? C'est par amour que... il est libre de prendre ça comme ça. Parce que nos coutumes nous disent que c'est l'homme qui doit aller vers la femme. Et aujourd'hui, c'est la femme qui vient vers le monsieur. Le monsieur peut... Depuis 2019, ça fait 3 ans. Oui, le monsieur peut penser que celle-là, elle me veut quelque chose. À mal, quoi. Normalement, la femme là, cette femme, elle devrait s'entendre avec son copain. Ce n'est plus une surprise. Attends. Elle a bien sûr acheté la bague. Mais elle peut négocier, donner la bague au monsieur. Et il va le faire. En toute tranquillité, oui. Mais le surprendre avec ça comme ça, elle a quelle idée derrière la tête? Elle veut qu'il l'épouse. Non, le monsieur va se poser des questions. Et si la femme est bien posée, tout de suite le monsieur va dire, ah, celle-là, j'ai bien fait depuis de ne pas demander sa main. Oui, il peut le dire. 3 ans. Il peut le dire. Moi, la question, c'est combien d'années il faut avoir C'était genre de diplôme. Même à Lomé ici, nous avons des femmes qui achètent tout pour leur donner à l'homme pour aller demander leur main. Ça c'est grave par contre. Ça c'est pas bien. Qu'est-ce qui est grave en ça? Non, ça c'est pas bien. Non. Non, là. Non, c'est vous qui trouvez que... Attends. C'est vous qui trouvez que c'est... C'est vous qui trouvez que c'est pas bien. C'est vous qui trouvez que c'est pas bon. Je ne refuse pas de payer une partie. Je ne refuse pas de payer une partie, mais lui aussi va partir. Non, n'importe comment. Je ne refuse pas de payer rien. N'importe comment, toi, l'homme... En fait, selon... Non, attendez. dit que la femme doit... Non. N'importe comment, toi, l'homme, tu dois mettre quelque chose aussi dedans. Tu ne peux pas... Pardon. Vas-y, payer une partie. Tu payes... Batana a dit une chose, nous sommes en Afrique et l'Afrique a ses règles. Oui, bon. Supposons que la dame a une entreprise. Et elle a laissé le monsieur comme le directeur général de l'entreprise. Et voilà, le monsieur sort l'argent, il achète tout pour venir la doter. L'argent appartient à qui maintenant? Au couple. Non. C'est l'entreprise de madame. Pourquoi vous ne trouvez pas que là-bas c'est pas bon et que... Non, parce que là il est directeur, il travaille, il a quand même une paye. Peut-être qu'il a, il a emmagasiné ou il est parti de sa paye pour aller faire un emprunt. Voilà. Mais non, en tout cas une chose, non. Oui, ça peut être comme ça aussi. Ça peut être comme ça. Comme ça peut ne pas être ça. Comme ça peut ne pas être aussi. Tu vois. C'est l'homme qui paye, Naïda. Il n'y a rien d'autre à dire même. C'est l'homme qui paye. On a vu des histoires où quand la dame a payé, après ça, ce qui en est ressorti, c'était pas bien du tout. Il faut que l'homme paye. Bonjour Nectar, c'est Laura depuis le Gabon. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Si c'est l'homme qui fait la demande en mariage à sa copine, c'est que l'homme est prêt.
Mais dans le cas contraire, une fille qui demande en mariage son homme, ce n'est pas conseillé, car ça peut arriver qu'il n'est pas prêt, donc il est obligé de refuser. Donc la femme doit patienter pour que l'homme le fasse. Samarou depuis Kégué. Merci Monsieur Samarou. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. En Afrique en général et au Bénin en particulier, on dit dans notre jargon, c'est la femme qui épouse l'homme. En conclusion, si la femme me demande en mariage, j'accepte. De la part de Monsieur Boris. Bonjour Aïcha. Bon d'accord. Non, mais on en a parlé la fois dernière, je crois bien. Vous avez pas... Je reviendrai sur le témoignage, il est assez long. En fait, aujourd'hui, nous n'avions que 2 témoignages de prévus. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Conseil aux filles, ne vous vendez jamais moins cher aux hommes. Préservez un peu votre dignité. C'est de la part de M. Mola. Merci. Et il dit, je suis d'accord avec Bachana. Bonjour la famille. Oui, c'est possible qu'une femme demande à un homme, prends-moi comme ta femme. Ça, c'est rien. Et c'est hypocrite. Ah bon, d'accord. La personne dit que Rodi est... C'est pas Rodi, hein, c'est Félix qui n'est pas d'accord avec ça. Depuis le Bénin, c'est M. Tchaba Obed. Merci M. Tchaba. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, mon ami m'a dit qu'il va me marier précisément dans Nectar. Je prie pour dire que cela soit fait par la grâce de Dieu. Mais vous êtes au Gabon, il va venir... Je vais parler français gabonais, c'est comment? Tu vas envoyer un message de proposition, tu vois. Il va envoyer un message de proposition. Les deux vont s'asseoir devant la télé. En téléconférence. La bague sera virtuelle. Comment on va faire pour être des témoins? Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas de l'avis des gens. Nous sommes au 21e siècle et c'est l'évolution. La femme peut demander la main du garçon, ça ne fait rien. C'est de la part de Traoré Adamou depuis Sokodé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ma soeur a demandé son copain en mariage. Le copain a dit oui devant nous. Et après? Je suis désolée. En sortant de la maison, il a pris la bague et il a mis ça dans sa poche en disant à ma soeur, quand elle va changer, dans 5 ans, il reviendra voir maman. Depuis ce jour, maman ne veut plus voir son pied à la maison. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et il y en a pléthore. Bonjour Nectar. Bonjour. Maman Isha, il n'y a jamais de mauvais temps. Quand vous parlez de mauvais temps, c'est comme si Dieu ne nous aime pas. Bonne émission à vous. Désolée, vous savez, nous là qui avons un peu trop aimé Molière, on dit pas il pleut, on dit il fait mauvais temps. Voilà. C'est ça, il pleut des cordes. Il pleut des cordes, voilà. It's raining. Alors, cat and dogs, pour dire qu'il pleut à donf, quoi. Il pleut à fond. Naïda, vraiment, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un veut venir me proposer d'épouser ma fille? Je voudrais pouvoir, voilà, quand même. Et bonjour à vous tous. J'espère que la bague sera belle. Si l'homme peut demander, pourquoi pas la femme? Même s'il n'est pas prêt, ils vont se parler. Monsieur Saf, je vais vous frapper en direct. Monsieur Saf. Bonjour à vous tous sur le plateau. Si ma fille fait ça, je la renie. C'est un homme qui doit demander la main d'une femme. S'il vous plaît, arrêtez de suivre à faire des blancs là et respectez-nous en Afrique. Bonjour. Même la femme peut doter aussi un homme, ça non. En Inde. En Inde. Tu vois, ça se fait ailleurs. Mais en Inde, ça se fait. Pas en Afrique. Mais d'abord... En Inde, la couleur du deuil, c'est le blanc. Mais nous, ici, nous portons le blanc pour la pureté, pour Justement, le fait de demander en mariage à genoux, c'est pas africain. En Afrique, quand tu veux épouser une femme, tu vas voir la famille, on discute d'abord. Ça n'a rien à voir. Même si on discute d'abord, même quand la femme vient, les cérémonies de deuil, j'en ai fait 5, 7, tu viens, au moins la femme est à genoux, des choses de ce genre. Oui, mais c'est après discussion. Non, frappe-le.
ça, vous mettez l'égalité entre hommes et femmes. Attention, l'égalité. Voilà. On n'a jamais. On comprend très mal ce concept d'égalité. C'est la même chose. On comprend très mal. Moi, je l'ai toujours. L'égalité des sexes, là, vous l'avez. Non, l'égalité entre hommes et femmes. Non. On a toujours dit ici, c'est très mal compris. Oui. C'est très mal compris. De la même manière, nous nous retrouvons dans certaines situations et quand nous parlons d'égalité, nous nous retrouvons dans certaines situations quand nous parlons d'égalité. Vous les hommes, vous montez au créneau. Non. Donc ça veut dire ça veut dire que les hommes vont porter grossesse. On peut jamais être vraiment égaux. On n'est pas considéré. Ce ne sont pas de vrais hommes. Il n'y a qu'un animal au monde dont l'homme porte la grossesse. Un seul animal. Il y en a plein. Il y en a. Il y en a plein. Non, un seul. Bon, écoute, ma belle fille chérie de Rodi, le jour où tu es fatiguée, fais-moi signe, on va l'emmener, il va apporter les choses. Bonjour Nectar, moi c'est Lino depuis Cara. Mais justement, c'est ce jour-là que nous aussi on fera les propositions. Je me reconnais pas dans cette émission. Monsieur Cathy, je m'en vais. Je me reconnais pas du tout. Je me reconnais plus dans cette émission-là. Non, revenons. Non, revenons. Les téléspectateurs n'ont pas entendu ce que. Alors, Bachana, je vaut mieux pas. Bachana dit quelque chose d'horrible. Bon, d'accord. Psychologue Saf. Monsieur Saf, venez. Monsieur Saf, venez, rejoignez-nous. Valentin, rejoins-nous également, s'il te plaît. Valentin. Oh non, Valentin, c'est fini. Monsieur Sap. C'est fini. Voilà. Et Valentin, là, c'est fini. C'est mieux. Asseyez-vous. Valentin, alors nous avons Valentin Vieira qui nous a manqué. Monsieur Sap qui vous manque même à chaque minute, même, et on ne sait pas pourquoi. Et attendez, Bachana, ce que tu as dit là. Non. L'affaire d'égalité, là, c'est mal compris. L'affaire d'égalité entre hommes et femmes est très mal comprise et beaucoup d'hommes orgueilleux, permettez-moi de le dire, forts de leur ego, prennent ça pour transformer certaines situations que vivent les femmes en disant mais vous parlez d'égalité, ben voilà c'est ça. Attention, égalité pour les droits parce que la femme a beaucoup été, bridée par rapport à plusieurs choses que les hommes eux pouvaient faire. Soyons honnêtes, le 8 mars est passé il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Les luttes là, ce n'est pas dans le fait qu'une femme n'a qu'enceinte un homme Bachana. Le 8 mars, par exemple, c'est parce qu'avant, la femme, elle n'avait même pas. Il y a tellement de choses. Hier, je crois que vous avez parlé des féminicides. Pourquoi est-ce qu'encore de nos jours, une femme peut frapper, un homme peut frapper une femme, c'est encore un peu toléré dans certains milieux, mais c'est pas la même chose. Et nous le disons souvent, une femme qui touche un homme, toi-même, si toi-même, homme, tu peux avoir le courage de venir dire à ta maman, maman, ma femme me frappe. Disons-nous la vérité. Alors, dire que l'égalité, c'est ça et tout ça, non, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Donc, nous allons remettre... Oui, à chacun son opinion. Ok. Bonjour, Monsieur Saf. J'ai dit bonjour, pas donnez votre avis. Hein. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Bon. Ouais. Bonjour. Bonjour le plateau. Comment tu vas? Ça va, super bien. Super bien. Non, Valentin est sérieux, hein? Très sérieux. Très sérieux. Valentin, c'est pas n'importe qui. Alors rapidement, on va éliminer les messages par rapport au premier témoignage actuel. Je suis avec une fille actuellement, ça fait un bout de temps. Elle me demande d'aller demander sa main. Elle me rassure qu'elle va tout prendre en charge. Moi, ça m'arrange parce que je l'aime beaucoup aussi. Yeah. Si vous l'aimez, pourquoi vous... Non, attendez là, attendez. Si vous l'aimez, c'est que pas pour moyen. Si elle veut m'aider, mais quand même, on s'aime et puis voilà, c'est pas parce qu'on s'aime et c'est moi qui dois faire les dépenses. Moi, je trouve que... On s'aime et puis elle décide de m'aider. Attendez, on s'aime, elle décide de m'aider. On s'est dit, on va s'épouser, on va faire tanana. Mais pour le moment, je n'ai pas encore le moyen. Tant qu'elle en a, pourquoi ne pas investir dans ça et puis après, Bon, mais quand même. Valentin? En fait, moi, je crois qu'on se marie pour le meilleur, pour le pire. Hein. Justement. Donc, si ma copine peut m'aider à l'adopter, pourquoi pas? Chez moi, par exemple, d'où je viens, chez moi à Ouida, mais ça se passe. Ça se passe. La femme peut aider, à part parce que d'abord moi... Ça dépend de l'homme. Hein. Il y a des hommes. Donc, très cher. La femme peut aider l'homme
à la doter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que l'homme aussi participe. Ce n'est pas que la femme va donner tout pour que l'homme aille la doter. La femme peut contribuer et l'homme aussi ajoute. Parce qu'au-delà de tout, vous formez un foyer dans lequel vous deux vous vivez. Et si vous dépensez tout, si l'homme dépense tout pour te doter, toi la femme, après vous allez manger quoi? Ouais. Or que on a dans sa vie, dans l'équipe, ce sont les hommes qui dépensent plus. Mais non, attendez, je m'explique. Attendez, je m'explique. Mais non, on parle de dot et autres là. Vous dites que voilà, ce sont les hommes qui doivent obligatoirement payer. On ne refuse pas. Maintenant, je prends toutes mes économies et puis j'y vais et je te donne. Mais tu sais, il y a la fierté familiale. Il y a la fierté familiale autre là. Tu es avec une femme et tu veux l'épouser, c'est pas du jour au lendemain, tu te lèves pour aller la doter. Ça se prépare. Oui, on ne refuse pas, mais c'est une affaire de moyens en fait. Après 10 ans que j'aurai les moyens. Est-ce que c'est une affaire de moyens. Et même quand on va dans le... Je connais particulièrement Gabo, beaucoup le le boyau. Si tu voulais vraiment doter une femme, il y a longtemps tu l'as dotée. Si la dot se prépare, la dot, je ne sais pas, bon, la dot se prépare en fait. On prend le temps de préparer la dot. Vous avez fait un temps ensemble, tu commences par voir que mais c'est vraiment elle. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. La dot dit, comment ça se fait? On se lève et on dit bon, on va aller vers la famille, demande. Et pourquoi vous voulez que ce soit l'homme qui paye forcément la dot en fait? Même quand on va dans le dictionnaire, la définition de la dot c'est quoi? C'est ce que la femme apporte pour son truc-là. Et même dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est sérieux en fait. Même le dictionnaire définit la dot comme étant ce que la femme apporte, en fait. Et même dans la Bible, c'est la définition de la dot, c'est pas que le truc la femme, c'est pas ce que l'homme apporte en fait. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça, tu parles de l'Ancien Testament, ça, ce que tu es en train de dire là. Et donc, ne me fais pas quand ça vous arrange, vous venez dans le Nouveau Testament. Ça n'a absolument rien à voir. La Bible, quand tu veux en parler, il faut l'étudier au niveau spirituel, au niveau historique. Mais on ne va pas rentrer dans ça ici. Donc, je préfère choisir ce chemin-là pour éviter qu'on aille trop loin. Voilà. Alors, on a bonjour, salut, c'est la famille. Salut la famille. C'est Fabrice. Au sujet de la femme qui demande la main d'un homme, restons à savoir si leur amour est réciproque. Et si l'homme est fidèle à la femme, dans ce cas, il accepte la demande de main. Et s'il accepte la demande de main, il devient esclave. La plupart mais aussi dans de l'autre ces cas, femmes... la femme peut le faire sans aucun souci, puisque la demande de main n'est plus importante. Les parents de la fille souvent prennent leur beau-fils comme leurs propres enfants et n'exigent rien. Le reste, c'est l'amour réciproque et la cohésion des deux familles. Merci à vous. Bonjour à vous tous. Ce sujet est délicat. C'est vous qui invitez 1000 personnes. Bonjour. Nous, on invite 2 personnes. Bonjour Nectar, félicitations pour votre... Tu peux me gérer les 2 garçons là. Si tu es leur parti, je peux pas leur partir. Envoie-moi. Oh, je t'envoie mon bébé. Alors, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Restez chez vous, on va venir s'attacher à vous quand même. Alors, on a félicitations pour vos émissions. Ce sujet est délicat. Mes enfants, mes sœurs, c'est une mauvaise aventure. N'adhérez pas à ça. Bien de choses à vous. Continuons normalement les choses. C'est l'homme qui dote sa femme. De la part de M. Bernard depuis Assaou. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Moi, je sors avec un enseignant de PS et on parle souvent de notre futur, mais il n'aime pas parler de mariage parce que mes parents sont riches et lui, il est pauvre. Donc, quand on parle de mariage, il dit toujours qu'il n'est pas encore prêt financièrement. Maman, c'est un procès de PS, il est dans l'endurance. Pourquoi? Bonjour la famille. Pourquoi vous voulez le presser? Mais peut-être qu'on va même rien lui dire. C'est pas de la vitesse, c'est l'endurance. Je suis désolée, madame, c'est pas... Vous imaginez, en endurance, c'est 10 ans. Et puis, toi, tu dis 2 ans. On fait comment? Mais moi, je comprends même pas les femmes. Tu sors avec une fille, 3 mois après, elle te dit, je veux connaître ta maman. Quand même, moi-même, j'ai fait 9 mois avant de connaître ma mère. Toi, à peine 3 mois. Ça, c'est Valentin, hein, donc...
Bonjour, comment vous allez? C'est l'homme qui demande en mariage. La femme peut aider l'homme à acheter une partie de la dot. Mais demander à marier l'homme en Bible aussi, ça n'existe pas. Bonjour le plateau. Ah, mais dis donc. Bonjour le plateau. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est la femme qui est le socle du foyer. Et il est normal que l'homme dépense toujours beaucoup plus, vu tout ce que la femme apporte pour que le foyer soit un foyer stable. Aucune d'entre vous là-bas, permettez-moi, si elle n'est encore mariée, n'acceptera de prendre son argent de brésilienne pour aller doter un homme. Donc, respectons la tradition africaine. Merci à vous. L'homme se marie quand il est prêt, mais la femme, quand elle est prête, quand la responsabilité de leur foyer revient à l'homme. Il peut arriver que la femme aide son homme pour la dot. Monsieur Samarou depuis Kégué, d'accord. Bonjour mes amis. Il y en a trop et ça va être vraiment compliqué. C'était vraiment 2 témoignages qu'on avait. Je ne sais pas comment on va faire, mais au finish, Bachala, tu n'as toujours pas répondu par rapport à notre sœur Prunelle. Elle fait quoi concrètement? Monsieur a refusé. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, monsieur Saf. Ok, merci pour le débat. Mais recadrons un peu le débat. Au fait, l'histoire de doter une femme, ou que ce soit une femme ou un homme, ne garantit pas un foyer apaisé ou réussi. D'accord? C'est pas parce que l'homme t'a doté que forcément il va te respecter. C'est pas ça. C'est pas parce que la femme t'a doté ou a contribué que tu serais respecté. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a même pas de lien. D'accord? Le mariage, c'est un respect. C'est 2 personnes qui vivent dans un respect. Et voilà. Donc, moi, je suis d'accord que l'homme fasse la dot en fonction de nos cultures. S'il vous plaît, on répond à Prunelle, s'il vous plaît. C'était ça, en fait. Oui, alors, je reviens vers là. Je suis d'accord en fonction de nos cultures, que ce soit l'homme qui fasse la dot et tout, je suis d'accord. Mais dans ce cas précis, ce cas clinique où la dame a présenté une bague au monsieur et le monsieur a accepté devant la foule, qu'après, le monsieur change d'avis. Et vous savez, pourquoi nous avons souvent l'idée que les réponses que les hommes donnent, quand je dis homme, c'est femme et garçon, hein, voilà. Pourquoi nous pensons que ces réponses sont définitives? Pourquoi nous pensons que ce que je dis tout de suite va être la même chose à 10 heures? C'est des questions de... Je ne sais pas. C'est là où je dis souvent qu'il faut que nous nous préparons à toute éventualité dans la vie. Vous savez, la personne qui vous dit ce matin, à 8h, 7h, je vous aime, va vous dire à 10h, je te hais. Ça fait partie de la vie. La vie est dynamique. Il n'y a rien de statique dans une relation humaine. Je l'ai toujours dit. Tout de suite, vous rencontrez une personne qui vous aime, la flamme monte et ça peut descendre. Et la vie continue. Vous devez vous lever et se battre et continuer votre vie. Mais on ne peut jamais obliger quelqu'un à aimer l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, pour vous, on ne peut pas prédire la prochaine réponse de M. Thierry. Hein. C'est tout. Oui, mais là, il fait quoi concrètement alors? Actuellement, la dame est en dépression. Ce qui m'importe, c'est sa santé mentale. Doit-elle s'éloigner un peu du monsieur? Il y a des vidéos qui ont été postées, peut-être l'entourage au courant. Exactement. Ce qu'il faut maintenant, c'est de l'aider à sortir de sa dépression. On ne peut pas tout de suite agir sur le monsieur. Peut-être que le monsieur va peut-être changer d'avis demain. Mais elle, l'autre, c'est sa vie qui est plus importante. Parce que dans des situations comme ça, il faut déjà sécuriser l'environnement où elle vit pour qu'elle ne passe pas à l'acte de suicide ou à d'autres choses. C'est ce qui est important. Mais la réponse du monsieur, moi, ça ne me dit rien au fait. Moi, en tant que praticien, ça ne me dit rien. C'est la vie de la femme qui est plus importante. Il faut la sauver. S'il faut la mettre dans un endroit sécurisé pour l'accompagner, c'est ça qui est mieux. Bon, les deux nous suivent, en fait, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle va exiger à ce que
Voilà, parce qu'ils suivent beaucoup l'émission, ils aiment beaucoup les interventions qui se font dans l'émission, donc elle a dit qu'ils vont suivre. Et j'attends qu'elle me fasse un petit coucou pour qu'on soit sûr que vous suivez Madame Prunel. On a ce message qui dit coucou le plateau. Affaire là, je ne suis pas dedans. Je préfère vivre célibataire ou en concubinage. La sœur de ma meilleure amie a été victime de ces bêtises. La dame a proposé à son homme de tout prendre en charge, vu qu'il n'a pas de moyens. Le monsieur a accepté et l'a remercié. Mais le jour où le monsieur a eu un bon boulot, il a abandonné la dame avec 3 gosses sous prétexte qu'il ne l'a jamais épousée et que c'est maintenant qu'il a trouvé sa moitié. Comme quoi les témoignages continuent de pleuvoir et c'est compliqué. Bonjour Nectar, selon mon avis pour la demande de mariage à la fille envers son chéri, je ne trouve pas mal cela car il peut arriver en question, la famille est trop gênée par rapport aux autres garçons chez elle, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. Eh bien voilà, elle a fait signe... Elle dit bonjour, on vous suit, mais il vient de partir au boulot. Quand on fait, quand ils ont des relations intimes, le monsieur lui dit toujours qu'il va l'épouser. Voilà. Et je crois que c'est l'émotion qui le faisait peut-être parler. C'est pas qu'il a refusé. En fait, c'est le fait de le mettre devant le fait accompli. Devant le fait accompli, c'est comme nous les hommes, on a souvent peur en fait. On a souvent peur et Valentin. En fait, non, c'est une réalité en fait. Tu vois. Et oui, il n'était pas prêt en fait. Ouais. Mais si après ça, ils sont toujours ensemble. Ouais, c'est que ça va. Il y a quelque chose. C'est que il était là après, c'est tout. Mais ils sont toujours ensemble. Donc il y a toujours quelque chose. Donc, ok. Bon, donc, Mademoiselle Prunel, je vous recommanderais quand même, comme l'ont dit les uns les autres, de prendre votre calme et surtout de penser d'abord à votre santé mentale. N'entrez pas en dépression, ne soyez pas triste, sortez, faites face, bravez les regards des gens et ne dites pas plus sur l'histoire en attendant, parce que souvent quand c'est comme ça, après on se demande, bon, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand la cérémonie et tout ça. Faites table rase, mettez un peu entre parenthèses et puis on verra. Et ce message-là qui va moi me faire entrer en crise cardiaque. Bonjour Nectar, comment vous allez? Je suis ta belle-fille, la femme de Félix. Batiana, je vais te donner le numéro. C'est lui qui a fait la demande. Envoyez la photo s'il vous plaît. Je vais faire la demande en mariage. C'est vous ou lui? Je vous disais que je l'ai vu. Tais-toi. Moi, j'ai vu, c'est pas on a dit. D'accord. N'envoie pas ta photo, je t'ai dit. Envoie la photo pour qu'on puisse savoir. Bonjour à vous tous. Bonjour. James Logoche depuis le Nigeria. Je suis contente de vous suivre. Mes amis, pardon, ça se fait aujourd'hui parce que l'amour que la copine a pour l'homme, est-ce qu'elle a trouvé son homme de rêve et ne veut pas le laisser partir pour qu'il ait une autre copine. Donc rapidement, il faut sécuriser ça. Est-ce que le mariage, ça sécurise vraiment? Ça ne sécurise pas, c'est ça. Merci beaucoup. Ça sécurise. On dit un homme qui veut rester, c'est lui qui reste. Là. Rien n'est sécurisé. Ça, c'est des deux côtés. Tu parles en expérience? Non, il ne faut pas généraliser. Ça, c'est la phrase préférée de mon oncle. Quoique mon oncle, lui, au moins, il est musulman. Mais toi? Non, c'est une vérité que tout le monde n'a, que les gens n'acceptent pas. Plus l'homme est marié, plus il est infidèle. Je préfère ne pas entrer dans ce genre de débat avec toi. C'est son avis. Exact. Okay. C'est ton avis. Et sûrement, c'est comme ça que lui-même il est. C'est un avis populaire. C'est pas un avis populaire. Eh bien, c'était donc le premier témoignage. Et merci infiniment, rapidement, par rapport au second témoignage. Je ne sais pas si on pourra... On va le faire, mais je vais essayer de prendre ça et de lire rapidement. Bonjour à vous tous sur le plateau de Nectar. C'est un message qui est arrivé lundi soir. Je vous suis, la personne suivait la rediffusion en fait, et j'ai compris une chose que je voudrais que Batiana, encore et toujours, puisse m'expliquer. Bien. Je suis amoureux de la meilleure amie de maman. C'est une dame qui est rentrée de France et nous nous sentons vraiment bien. Ça fait 3 mois.
je vais lire l'expression de notre jeune homme. Ça fait 3 mois que nous grimpons ensemble au rideau. La dame est une bombe. Moi, je veux vraiment une relation sérieuse. Elle a peur de la vie de ma mère. Elle dit que ma mère ne comprendra pas la différence d'âge. Bachana, es-tu pour le fait qu'un homme puisse avoir... Es-tu pour le fait qu'un homme puisse avoir une relation avec une femme beaucoup plus âgée que lui? Moi, j'ai toujours eu des petites et j'ai une petite à côté, mais elle n'égale pas ma maman. Non, il a mis, bon, ma maman pour dire genre, c'est une maman, mais bon, voilà quoi. Maman amour. Alors, oui. L'expérience. Oui. Grimper au rideau. Par vous poser une question. C'est où c'est dit que c'est obligé que ce soit l'homme, qui est plus âgé dans le foyer. Oui. C'est bien quand c'est l'homme qui est plus âgé. Mais la femme aussi peut être plus âgée que l'homme dans le foyer. Ce que je vais dire à ce jeune homme, elle n'a qu'à approcher sa maman. Exposer le problème à la maman. Au lieu d'être loin pour se donner des idées. Les deux ont déjà entamé ils vont se tenir les deux la main. Relation. Ils n'ont qu'à affronter la maman. Attends, Bachana, j'en arrive à te vous voyez. C'est oui. Qui viens Rodi s'il te plaît. C'est du style. Maman, bonjour. Maman, je te présente parce que monsieur, lui, il est vraiment amoureux. Il veut faire sa vie avec l'ami de sa mère, comme il a dit dans le message. C'est que la femme aussi est consentante. Non, la femme a peur de sa meilleure amie. Oui, mais est-ce qu'elle est consentante? Elle sait qu'il veut. C'est au jeune homme. Mais c'est seulement à cause de la maman. Va d'abord aller voir sa maman. C'est au jeune homme d'abord. Consentante. C'est au jeune homme, je pense. D'affronter sa maman d'abord. Ensuite, même la maman même va chercher à rencontrer son ami pour ça et discuter sérieusement. Il ne sert à rien de rester loin et se donner des idées. Il faut être proche de la personne, l'écouter. Pardon, Rodi? J'aimerais savoir si l'amie de la maman n'est pas mariée d'avance avant de... Bon, il dit qu'elle est rentrée de France. Rentrée de France, mais comment... Mais je ne sais pas... Elle était célibataire bien. Elle est de passage. La dame n'est pas dans une relation sérieuse. La dame veut grimper au rideau. C'est fini. Non, sérieux, en fait, la dame veut grimper au rideau, c'est fini. Sinon, si elle veut une relation sérieuse, c'est pas avec l'enfant de sa copine, en fait. Non, elle peut être sérieuse, mais alors, entre les deux, parce qu'on s'est parlé au téléphone, entre les deux, qui doit aller voir la maman, le jeune homme ou l'ami? C'est au jeune homme d'affronter sa maman d'abord. Petit vide dans des rêves. Je vois Félix venir vers moi. Maman, tu n'es plus d'accord? Il ne sert à rien de rester loin et se donner des idées. Croire que maman va tout de suite refuser. Alors, du coup, si la maman refuse, si la maman refuse. Si la maman refuse, c'est qu'elle a refusé. Mon fils ne vient même pas. Oui. Faut pas venir vers ta maman. Reste à ta place. Et puis. Non, sérieux, la dame ne veut rien de sérieux. Sinon, tu ne peux pas sortir avec l'enfant de ta meilleure amie, en fait. C'est rien de sérieux. L'autre, elle veut juste pour flirter. Bonjour Nétar, je trouve que ce jeune homme est juste amoureux de la dame parce qu'elle est en Occident et que c'est une bombe plus que sa petite d'à côté. De la part de M. Chouban, depuis Angelgo. Bonjour à vous, je vous assure, nos vieilles là aujourd'hui, ce sont elles qui nous...
Nos vieilles là aujourd'hui, ce sont elles qui nous garant. Ok. Tu vois pas l'expression déjà. Bonjour Nectar. Un bélier ne peut pas monter sur une vache. Fais attention. D'accord. Bonjour. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Faire ça avec l'ami de sa mère. Si c'est une autre femme ailleurs, je suis d'accord. Ok. Bonjour. Je veux demander en mariage Félix. Il a dit qu'il va refuser déjà. Allez-y, monsieur Saf. Je pense que ce jeune homme est dans une situation compliquée. Compliquée parce que sûrement, vu la différence d'âge, la relation de la dame avec sa mère, c'est forcément peut-être la dame qui a embobiné le petit. Oui. Et donc, sûrement qu'aujourd'hui, il est dans une situation de manipulation, je ne sais pas. C'est bien vrai que lui, il est amoureux. C'est fort possible. Aujourd'hui, lui, il est très amoureux. C'est tout à fait normal de tomber amoureux d'une personne. Moi, je ne trouve pas de problème d'avoir des sentiments pour des personnes. Ouais. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est le fait que comment la maman va concevoir cette relation-là. Si c'était dans d'autres cultures, c'est possible. Parce que d'ailleurs, il faut le dire, ma relation avec une femme n'engage en rien ma maman, n'engage en rien mes parents. S'il faut le dire et s'il faut bien définir le cadre, je suis autonome de faire une relation avec qui je veux. Du moment où ça ne brise pas les sensibilités, où ce n'est pas l'inceste, je pense que je peux vivre une relation. Maintenant, nos réalités culturelles pèsent toujours, c'est des pesanteurs culturels qui sont là et qui, forcément, nos parents doivent intervenir dans nos relations. Moi, je pense. Parler de la différence d'âge et tout, il se peut que la femme aussi soit sérieuse, on ne le sait pas, on ne peut pas le définir parce qu'on n'a pas tous les contours de l'histoire. Maintenant, c'est ce que moi je peux dire aux jeunes, c'est de prendre le temps. D'accord? Aller tout de suite chez la maman, lui dire je suis dans telle relation, peut aussi paralyser la relation avec sa maman et aussi la copine de la maman. Donc je pense qu'il n'a qu'à prendre du recul pour observer. Peut-être la dame est là pour un temps, je ne sais pas. Peut-être elle est là pour 1 mois, 2 mois, moi je ne sais pas. Si elle est là définitivement, ça voudra dire qu'à un moment donné, la maman saura cette relation. Et donc, c'est à lui maintenant de savoir faire, de prendre le recul, d'analyser effectivement les réels sentiments de la dame et savoir discuter avec la dame pour voir exactement ce que la dame veut. Est-ce que la dame veut juste flirter? Est-ce que la dame veut juste sentir avoir plus de sensations? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va lui dire ça? C'est possible. Parce que je crois, Valentin disait quand même quelque chose, c'est que la dame, peut-être qu'elle est rentrée et qu'elle veut des sensations fortes. C'est ce que j'ai dit. Elle peut. Elle va pas lui dire ça. C'est possible. Ça dépend de comment vous entamez cette relation. Parce que si cette dame, à son âge, elle ne peut plus donner des enfants, je ne sais pas. C'est des éléments sur lesquels il faut jouer. Si c'est une femme qui ne peut plus concevoir, donc ça voudra dire que est-ce que le petit accepte de ne pas faire d'enfant si elle est dans cette relation? Voilà, donc il faut envisager tout ça déjà, c'est des paramètres sur lesquels donc il faut peut-être qu'il ait plus de conseils pour vivre cette relation, mais aller tout de suite chez la maman, moi je ne le conseille pas, de prendre le temps. Et il est en train de jouer au grand singe, or qu'il est petit singe. Donc il n'a qu'à prendre conseil chez les grands singes pour bien. En l'occurrence, vous? Non, il y a les endurants qui sont là. Le club des endurants est à ma gauche. Sauf moi. Un petit singe qui grimpe déjà le barbare. Il ne faut pas les lâcher parce que... Alors, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar, je suis très intéressée par votre débat. Actuellement, je suis mariée et père de 2 enfants avec une femme qui me dépasse de 7 ans d'âge. Nous vivons déjà ensemble, cela fait 8 ans. Je vous jure que c'est la paix au foyer. Donc, pour moi, c'est possible, mais qu'il fasse de façon à ce que sa maman soit
au courant. Bonjour, moi je ne lui conseille pas à ce jeune de continuer cette relation car peut-être la femme a vu quelque chose sur le jeune homme. Du coup, elle veut juste en bénéficier, sinon pardon, là-bas, il n'y a pas vraiment d'amour. Bonjour le plateau. Je pense que ce n'est pas du sérieux venant de la dame, c'est juste pour le plaisir sexuel. C'est de la part de M. Boris depuis le Bénin. Bonjour, c'est Fabrice qui revient. La femme qui est revenue de France, la femme peut tomber aussi amoureuse. Donc, demandez au monsieur en question à quel âge. Vous ne connaissez pas sa mère. Elle peut cautionner la relation tout en veillant à ce que son fils soit protégé. Merci à vous. Et on a bonjour. Bonjour. Pour lui encore est bien. Nous, notre problème, c'est que nous vivons chez nos grands-parents. Grand-papa a 72 ans. Mémé en a 68. Mais les deux, chaque nuit, crient qu'on dirait des... on dirait des sauvages. On va laisser le message. Merci infiniment. On va qu'est-ce que nous allons... Les grands-pères sont toujours éviter les gens. Félicitations à eux. C'est à cet âge, les gens vivent ça. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est ça qu'on appelle les anciennes gloires. Merci beaucoup. Avec la complicité de M. Cathy, vraiment, on va souffler et on va se retrouver pour le débat du jour. Ah, mais c'est bien. La semaine passée, j'ai suivi ça. Do you know the way you dance?
corrompre mon petit bébé Abraham pour moi, mais Abraham est saint, innocent. Et tu es pur, tu resteras. Voilà. Attends. Tu n'as pas de meilleure amie. Non, il n'y aura absolument pas de ça. Et je l'ai dit ainsi pour rigoler un peu parce que le débat du jour, vous voyez Valentin n'a pas l'habitude d'être les jeudis sur le plateau, de même que le psychologue savent qu'il est assez rare les jeudis. Et ils sont là parce qu'on a besoin de leur expertise par rapport au débat d'aujourd'hui. Étant donné que c'est toi qui te maries sans m'avertir, c'est toi qui as des choses, voilà. Je préfère te laisser introduire le débat. Alors, le thème du débat d'aujourd'hui, c'est un thème assez évocateur, quand même, qui fait suite à plusieurs événements qui ont eu lieu. Je vais dire dans le mois d'avril. Nous avons tous été témoins il y a quelques semaines de la gifle de Will Smith à son ami et son collègue humoriste Chris Rock, qui a fait une blague sur lui. Qui a fait une blague sur sa femme qui souffrait de... Oui. Qui a fait une blague sur sa femme qui souffrait d'alopécie. Et le monsieur n'a pas supporté. Donc, on dit de prendre le micro. D'accord. Donc il a fait une blague sur sa femme qui souffrait d'alopécie, mais le monsieur n'a pas supporté cette blague-là parce que sa femme, c'était une maladie pour sa femme, c'était une souffrance que sa femme partageait avec toute sa famille, ses amis et tout. Et donc le monsieur n'a pas supporté cette blague-là et c'est ce qui a donné suite à la gifle. Beaucoup ont parlé de la gifle, de l'acte de violence de Will Smith, mais très peu de personnes sont retournées jusqu'à voir ce qui a causé, ce qui a motivé cet acte-là. C'est la blague de Chris Rock qui a motivé cet acte-là qui n'est pas louable. Alors, il y a une semaine également, après un match, quand Kylian Mbappé a marqué, il y a un site de paris sportif qui a publié une photo d'un monsieur qui était dans une situation vraiment pas commode et il taguait le papa de Kylian Mbappé comme quoi il aurait réagi comme ça au but de son fils. La situation en question, c'est un monsieur qui est qui a son pantalon baissé, qui est dans les tribunes. C'est une situation pas très civilisée. Et donc, cette blague-là de ce site sportif a l'air rigolo, mais en même temps, beaucoup de personnes disent que c'est une manière c'est une forme de racisme. Voilà, c'est dégradant de parler du papa de quelqu'un comme cela. Et en plus, c'est caricatural de la réaction des Noirs quand ils sont en joie. C'est-à-dire, c'est pour dire que les Noirs réagissent à l'excès. Et donc, le gestionnaire de ce site pensait faire de la blague et pourtant ça n'a pas marché. Kylian Mbappé n'a pas aimé et il a réagi par rapport à cette blague-là. Donc, c'est ce qui a suscité le thème du débat d'aujourd'hui. Peut-on rire de tout et de tout le monde au nom de l'humour? Point d'interrogation. Peut-on rire de tout et de tout le monde au nom de l'humour? Nous avons l'humoriste qui est là. Je me sens très inspirée. Tu te sens très inspirée. Voilà. Pourquoi? Pour parler ou pour rire? Pour parler. Et nous avons le psychologue aussi qui est là, qui va apporter son point de vue par rapport à la question parce que on va parler, il va donner l'avis de celui qui fait l'humour et surtout de celui de qui on parle, le concerné. Donc, on va y aller. On va faire déjà un rapide tour. On commence par Rodi. Rodi, pour ou pas? Micro. Je suis pour. On peut rire de tout. De tout. Dans le tout le monde. De tout le monde, ouais. De tout le monde. Puisque tout dépend de la manière dont chacun conçoit les blagues. Je peux dire quelque chose sur Félix et tout le monde. Mais si il prend peu, voilà, ça passe. À chacun de. Ok, donc toi tu es pour. Je suis pour. Semifa? Contre? Oui. Parce que c'est pas dans toutes les situations qu'il faut se moquer. Parce que des fois, pour nous, on voit le truc banal, mais pour la personne en soi, c'est un truc qui est blessant. Donc, la façon dont on le dit, des fois ça touche et ça affecte même les relations qu'on a avec nos amis. Donc moi je crois que ce n'est pas évident de se moquer de tout le monde quand on est vraiment Contre. Bon, je disais que je me sentais inspirée par rapport à l'affaire de Chris Rock parce que si on retourne dans le passé, on voit les shows de Chris Rock aux Oscars, il a toujours fait ça.
ça a toujours été des blagues sur les participants. C'est pas la première fois. Et il a même déjà fait des blagues sur Will Smith et sa femme parce qu'ils avaient refusé de venir parce qu'il n'y avait pas de film noir nominé, de film avec des personnes de peau noire nominées. Et il avait même déjà fait une blague. Donc c'est quelque chose qu'ils font d'habitude, c'est quelque chose qu'ils savent qui se fait. Donc pour moi ce contexte est quand même assez délicat parce que et Dororo Béni quoi, tout le monde connaît Chris Rock et à chaque Oscar il fait ça. Et à côté la dame avec qui il compare Jada, pour moi ce n'est pas une mauvaise comparaison parce que c'est une femme à qui on a refusé dans le film. Une femme ne fait pas l'armée mais elle a su braver tout ça. Ouais. Pour moi ce n'est pas si négatif quand on voit le sens. Donc aux États-Unis, je crois que le contexte quand même est assez particulier. C'est quelque chose qu'ils font d'habitude. Pour moi, c'est la réaction. Il serait allé au micro après, il aurait dénoncé ça, que la carrière de Chris Rock serait plombée et lui serait élevé. C'est la réaction. Maintenant, par rapport à Mbappé, vous savez, malheureusement, on est dans un monde où quand tu es une star, tout le monde peut raconter ce qu'il veut sur toi. Ça peut t'énerver, mais c'est ta réaction qui va faire la différence. Comme il l'a dit, s'il était venu aussi réagir violemment, les gens n'écouteraient pas. Mais dire, ah, j'ai pas apprécié, tu as une vague de followers qui te soutiendront et ça va t'élever plus. Donc, à mon avis, Céline Dion l'a dit un jour et je l'ai capté, quand tu es star, c'est les bons côtés et les mauvais côtés. Malheureusement, tu le prends et après tu apprends à le gérer. Donc, je ne peux pas dire contre parce que la blague ne viendra pas forcément de toi. Mais quand tu es connu, elle viendra. Maintenant, comment tu vas la gérer? Tu n'as pas... C'est un truc parce que... Ouais. Parce que les cas évoqués par Félix, là, sont des personnes qui sont connues. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas maîtriser ce que l'autre ou la presse ou tel dira de toi. Ça, c'est dans ce cas-là. Mais moi, je dirais que si on prend le cas de Will Smith et de sa femme, elle est en train de passer. Pour lui, sa femme passe par une situation qui est compliquée. Non, mais regarde bien, quand la blague a été mise, Will Smith a bien rigolé. Oui, c'est quand sa femme a réagi qu'il a réagi. Et après, elle dit, j'ai pas besoin d'être défendue. Donc, au final, on se pose des questions. On ne peut pas dire non plus que le rire, là, est un rire normal. Joyeux. Oui, ça peut être un rire qui est... Mais Dororo Bénina... mais ce n'est pas tout le temps qu'il faut se moquer. On va laisser Will Smith et Jada aux États-Unis. Mais... Alors, il faut qu'on le dise, c'est une question qui est généralisée, qui ne concerne pas que... C'est vrai que tu as donné ces deux cas-là, parce que le cas des stars, de là, mais que vous soyez star ou pas, qui que vous soyez, pensez-vous qu'on peut rire de tout et de n'importe quoi et de n'importe qui à tout va? C'est la question qui vous est posée. Et on a, bonjour, je ne suis pas pour le fait de rire de tout et de tout le monde, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a parfois de mauvaises blagues. Ok. Valentin Vieira. Oui. Ceux qui rient de tout. Je dois le dire, moi je fais les frais de Valentin chaque jour que je le croise. Même quand il me voit et qu'il fait « maman », déjà mon cœur commence à battre dans tous les sens. Donc du coup, dis-moi, est-ce que, bon, déjà en tant qu'humoriste, faut-il rire de tout le monde, n'importe comment? Bon, à la limite de dire que l'humour est méchant, je vais juste dire que les humoristes ne sont pas des griots en fait. On n'est pas des griots pour faire, l'éloge des gens. L'humour ne fait pas l'éloge des gens. La preuve, c'est que on dit souvent que le rire vient, comment on appelle ça? Le rire vient du, j'oublie un peu le mot, mais le rire vient du mal en fait. Tu vois, quand je vais te dire par exemple que tu es belle, c'est que tu vas pas, ça suscite pas le rire en fait. Mais quand je te dis que waouh, tu es d'une laideur pas possible, tu vas voir tout le monde qui est à côté de toi va rire. Malheureusement, c'est ça. Quand quelqu'un monte par exemple les marches d'un escalier et qu'elle trébuche, la première réaction c'est quoi? Tout le monde rit d'abord avant de se soucier de la santé de la personne. Donc le rire provient de toutes ces choses-là qui nous arrivent de mal en fait. C'est un peu ça. Donc l'humoriste en soi, oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas... À la limite, on n'est pas méchant, mais
on n'est pas aussi des gentils en fait. Vous êtes cyniques. On ne exactement. Pas dans le sens du... Donc du coup, par rapport aux personnes célèbres autour, on appelle quelque chose dans l'humour la référence. Si je parle par exemple de ma mère, je dis le nom de ma mère à la maison, je suis la seule personne à connaître ma mère à la maison. Mais quand je parle de Will Smith, tout le monde connaît Will Smith. Donc quand je fais une blague sur Will Smith, ça passe mieux que si je le fais sur ma mère. Vous voyez? Et je ne sais pas que je reviens sur le sujet, mais quand on prend le contexte même des Oscars et tout, Chris Rock a fait des blagues sur tout le monde. Denzel Washington en a fait les frais, tout le monde dans la salle le jour-là. Et quand vous appelez un humoriste pour venir faire une animation, attendez, voir cela, c'est normal. C'est normal. Et ce que ce me fait dire, Will Smith a vraiment ri à la blague. C'est pas qu'il a fait semblant. Il a vraiment ri à la blague. Mais c'est après, c'est la réaction, c'est le regard de sa femme qui a fait qu'il s'est levé pour défendre son honneur en fait. Et après tout ça laisse, bon, jusqu'à présent, on ne sait pas encore que c'est une mise en scène parce qu'ils sont capables de ça. Et ça a été fait à tous les Oscars. À tous les Oscars, il y a toujours quelque chose qui suscite le truc là. Donc ça peut être une mise en scène aussi. Donc du coup, l'humour, c'est pas, je ne vais pas te caresser dans le sens des poils pour susciter le rire. Non, il faut qu'à un moment je sorte quelque chose sur toi pour moi, j'ai envie de poser une question. Et cette question va entraîner la réaction de Bachana et de Monsieur Saf. Je viens à assister à Valentin Vieira Comédie. Et non, même pas. C'est-à-dire que MP3 n'est pas là pour que nous l'étions, on l'attaque. Donc je vais réserver. Mais je viens et puis ça va, tu fais ton stand-up, ton one-man show, ça passe, ça rigole. Et puis à un moment donné, tu dis, voici, j'étais allé au supermarché et dans la file d'attente, il y avait un paralytique devant moi. Vous-même, vous imaginez les paralytiques. Et tu te mets à imiter un paralytique qui marche, voilà, et tout ça. Ceux qui sont bien, je vais le dire, sous tous les sens, sous toutes les formes, rient. Moi aussi, je suis venue assister à ton spectacle parce que j'aime bien, mais je suis dans ce cas-là et je marche mal. Je marche un peu comme ce que tu es en train d'imiter, qui fait rire les autres et qui, pour moi, est un handicap. Alors, je reviens. Faut-il vraiment, peut-on rire de tout? Je vais donner ma petite réponse à ça avant que le psychologue ne rebondisse là-dessus. En fait, je vais raconter les choses telles qu'elles sont. On était à un spectacle un jour où un de nos jeunes est monté sur scène, il dit bonjour madame, ça va? Ben vous êtes jolie. Il voit la deuxième dame, bonjour madame, vous êtes vraiment jolie. Bonjour madame. Ok, vous êtes en bonne santé. Tu vois, c'est en fait les autres ont ri. C'est une vanne qui passe tout le temps et les autres ont ri. Mais la dame a été frustrée du début jusqu'à la fin et elle n'a même pas été là jusqu'à la fin du spectacle. Elle est partie après. Et c'est l'ami à un de mes gars. Après, il m'a dit que elle s'est vraiment énervée en fait. Elle s'est vraiment énervée. Au fait, dans l'humour, ça arrive qu'on choque. Et moi, j'appelle souvent, quand je définis les choses, je parle vraiment des humoristes. Évitons les blaguistes et tout. Je parle vraiment des humoristes. Celui qui prend son temps pour écrire. Quand la personne écrit, ça veut dire que tu as déjà une certaine réflexion. Et quand tu le fais, tu te dis que quand j'envoie ça, soit je mets la personne mal à l'aise ou je crée le rire autour de moi. Maintenant, dans l'humour, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre en fait. Tu vois, quand tu le fais, il faut à un moment revenir. Quand je fais la blague sur les infirmes, par exemple, et que les autres rient, il faut que j'arrive par après aussi à dire quelque chose sur les gens qui sont normaux,
et ça fait que tout le monde est au même piédestal en fait. C'est de la même manière quand je parle, quand je vanne par exemple les femmes, je dis que les hommes vous êtes tant et je glorifie la femme. Il faut qu'à un moment je trouve l'équilibre aussi pour parler aussi des hommes et que les femmes aussi soient un peu soient un peu minimisées. Donc ça, avec cet équilibre là, ça fait que tout le monde à la fin se dit ouais bon, on nous a laminé, on a laminé aussi l'autre, après ça part. Donc au finish, je vais pas donner des conseils pour dire que non, un humoriste par exemple ne va pas dire que je suis contre la pédophilie ou bien je suis pour la pédophilie, mais dans son dire, c'est à vous de définir si vous êtes d'accord ou bien vous êtes pour. Vous voyez, et un humoriste par exemple dira que ouais, moi je ne trouve rien, je ne trouve pas d'inconvénient au fait de fumer, seulement que ça va te donner quelques petits mots de trucs là, ça va gâter tes dents, ça va te donner quelques petits cancers et tout, des trucs comme ça. Les gens vont rire, mais il ne dit pas que fumer c'est bon, fumer ce n'est pas bon. Mais le fait de dire en même temps que ça va juste te donner que de petits cancers, ça va juste salir tes dents, ça va faire que tu vas avoir juste des petites de la laine qui n'est pas un truc là. Ça fait que toi-même tu déduis dans ta tête si c'est bon de fumer ou pas. Tu vois? Alors, faut-il rire de tout et de tout le monde et n'importe comment? Bonjour Nectar, moi je suis contre puisqu'il y a certains dans leur rire, c'est sous forme d'ironie et ça fait mal. C'est ce que je vis avec Valentin. Quand tu analyses bien, Kossi Mado depuis Atakbame. Bonjour, moi je dirais que il n'est pas bon de rire de tout car il faut se contrôler. Souvent les gens font des choses inconsciemment, donc c'est à votre réaction de lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc il faut se contrôler partout où vous êtes. C'est Samarou depuis Kégué. Bonjour à vous tous. Heureux et ravi de vous retrouver. Par rapport au sujet du jour, il faut le dire, le jour où tu décides d'être à l'écran géant, c'est-à-dire une star, ta vie est exposée. Donc on ne réagit pas au sursaut sur les dires. Il faut arriver à tout contenir et également il y a des mécanismes derrière par lesquels il faut répondre de manière à susciter le respect du public. Professeur Alvin, merci beaucoup professeur. Bonjour les nectariens. Bonjour. Moi j'ai déjà assisté. Les Valentins là, ils se moquent trop des gens. Tu ris, mais après quand tu sors, toi-même tu es... Je suis désolée, toi-même tu es gêné, ça te fait mal. Maman, je te soutiens. Bon, d'accord, merci beaucoup. C'est vrai, quoi. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Nous suivons depuis le Cameroun. Très beau débat. Moi, je ne suis pas d'accord. On se moque tout le temps de moi alors que je suis complexée car je suis obèse. D'accord. Ok. Monsieur Saf. Ok, merci. Ça m'a fait plonger dans beaucoup de choses. J'ai suivi les interventions des uns des autres. Tout de suite, je prends la situation où vous allez à une soirée ou à des Oscars de rire. C'est pour aller rire. Si vous allez pour des situations où il y a des humoristes, c'est pour aller rire, c'est pas pour aller pleurer. Donc, si vous décidez de quitter votre maison pour aller rire, ça veut dire que toute situation qui serait faite là-bas, c'est pour rire, c'est pour une soirée de rire. Voilà, et c'est nommé clair le rire. Ça voudra dire que tout peut se dire à ce niveau-là. Et il ne devrait pas normalement avoir de frustré si tu quittes ta maison pour aller assister à des séances de rire. L'objectif est clair. Maintenant, si je reviens sur la question des personnes publiques, je pense que c'est l'exposition à tous. On dira tout de vous, que ce soit bon ou mauvais. Et je pense même qu'on n'a pas, normalement, on n'a pas à réagir de ces situations parce que les gens diront des choses pour voir votre réaction, pour voir comment vous allez réagir. Et certains attendent que vos réactions ternissent votre image. Donc ça ne vaut pas la peine de réagir quand on est personnalité publique. Maintenant, si nous prenons la particularité, nous vivons des situations différentes. Nous vivons des frustrations, nous avons nos histoires personnelles. Donc, je viens, je suis collègue à CMFA, et puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle vit. Il y a des choses que vous allez dire sur MFA, que vous prenez comme des habitudes,
Mais le jour-là, en fonction de sa situation, de ce qu'elle vit, elle va prendre ça très mal. Elle va prendre ça très très mal. Alors que vous avez l'habitude d'en parler, vous avez l'habitude de faire ce genre de blagues. Mais les circonstances du jour feront qu'elle peut ne pas accepter votre façon de dire les choses. Donc c'est apprendre cas par cas et à un moment donné à comprendre que la personne qui est en face de moi, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle vit? Et surtout quand je connais l'histoire de cette personne, surtout quand je suis proche de cette personne et que je vois que ce que je vais dire sur lui, c'est une souffrance pour la personne, je ne dois pas le dire. Si une personne traîne une alopécie, qui d'ailleurs est une situation qui paralyse l'esthétique de la femme, je ne peux pas m'en moquer plus en public, sachant pertinemment que cette personne souffre de l'alopécie et ça lui fait mal déjà. Vous voyez? C'est comme si je rentre quelque part et puis je vois que mon ami souffre déjà de l'obésité. Ou bien souffre de son corps, c'est-à-dire de l'aspect corporel. N'a pas un très beau regard sur son corps. Voilà. Et puis je rentre en public, je suis au courant que cette personne souffre. On est en public et puis j'en parle. Ouais. Ça, c'est de la moquerie. Ok, là, c'est pas pour dire que je suis en train juste de faire de l'humour. Non, parce que je suis au courant de sa souffrance. Alors, je voudrais revenir sur une question, mais cette question-là, je la pose et vous allez réagir dessus. Ouais. Bachana, de part d'où nous venons, on a des blagues qu'on fait. Quelqu'un l'a dit hier, donc je voudrais qu'on revienne dessus. De part d'où nous venons, et on le fait souvent avec plusieurs des collègues de Bachana ici, nous disons, vous êtes les wawa, nous on est les... Voilà. Et ce sont des blagues. Est-ce que ce sont des préjugés? Je trouve. Cultures ou des ethnies, quoi. Et oui, sur les ethnies, on dit, on dit nous, on est de tel clan, vous êtes de tel clan. Et quand on se voit, à chaque fois, on dit agenouille-toi parce que toi, tu es d'un clan plus bas que le mien. Est-ce que ça, pour nous, c'est vraiment pas. C'est que des blagues. Mais quelqu'un dit ça risque de mal finir un jour. Bachana, ça a toujours existé, ça? Oui. Entre les Moba et les Tim, ça a toujours existé. Et tout de suite, quand tu croises un Tim et comment l'appelle-t-on, Moba, en train de se disputer, au moment où l'un d'entre eux saura que tel est Moba ou l'autre est, comment l'appelle-t-on, Tim, leur différence s'arrête, automatiquement ça s'arrête. Okay. Ça a toujours été comme ça. D'accord. Alors ça là, Monsieur Saf, c'est pour le commun de celui qui est externe, qui n'est ni... ils se disent mais pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, si tu vois des fois... pas que Bachana ici, mais d'autres de mes Bachana ou bien même d'autres de mon clan qui parlent ainsi, si tu ne connais pas, tout de suite les gens s'énervent. Ils se disent, mais comment tu peux parler comme ça à ton collègue ou à ton prochain alors que c'est culturel. Donc à quel moment, quelle est la limite? Il nous reste 2 minutes. Je voudrais que vous nous donniez la limite entre l'humour, la moquerie et le cynisme. En fait, il y a des mécanismes qui sont populaires, c'est-à-dire des choses qu'on connaît tous. On dit souvent les cabiais aiment le chien, mangent le chien. Quand on le dit, ça fait rire tout le monde. Mais MP3 dit toujours que chez moi, il n'y a que des chauffeurs. Voilà, chez certaines personnes, quand tu le dis, il va mal le prendre parce que ça dépend des circonstances du moment et aussi de comment vous le dites. C'est-à-dire que ce que vous avancez comme idée ou comme propos est toujours accompagné de réactions, est toujours accompagné d'affect et de manifestations, en fait. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous affirmez que cette personne est votre esclave, ça dépend de la réaction. De l'autre? Non, ça dépend de la façon dont vous le dites et dans quelles circonstances vous le dites. C'est ça qui va motiver la réaction de l'autre. Je donne un exemple. Moi, il nous reste 30 secondes. Oui, je suis avec... vous me rencontrez avec une fille que vous ne connaissez pas. Et tout de suite, vous me dites,
et mon esclave. Là, vous allez vous énerver. Vous imaginez? Peut-être que c'est au fait ça. Il faut savoir quand et où faire des blagues. C'est au fait ça. La personne qui est avec moi, vous n'avez aucune idée. Ça peut vouloir dire que votre propos là peut faire que peut-être l'influence ou ce que moi je souhaite faire avec la fille là peut se gâcher. Ou bien tu me rencontres dans la rue, tu me dis, hey, moi, ce que je fais souvent, monsieur Saf, je vais le dire, je dis non, mais il est marié, il a 4 enfants, et des choses de ce genre à chaque fois. Voilà. Et souvent... En fait, ce que moi je voulais juste ajouter, c'est que c'est pas ça, et ça se fait pas ici chez nous, mais je crois au Niger, au Mali et au Burkina, il y a quelque chose qu'on appelle la parenté à plaisanterie, en fait. Tu vois, par exemple, les Tim et puis les Wawa, on vous met ensemble. Et et chacun se moque de l'autre en fait. Ça fait que après c'est devenu, même dans la tête de ceux qui viendront après, c'est quelque chose qui est là, qui se fait, qui est normal. Donc à base de ça, nous allons vraiment revenir sur ce débat là avec Valentin et le psychologue Saf, parce qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de questions également. Bonjour le plateau, l'humoriste a raison, mais il faut se contrôler et avoir des limites. Je ne suis pas sûre que sur quelqu'un au plateau, excepté Maman Isha, sera content si on vise un défaut moral ou physique caché ou apparent pour en faire une blague. Mais tout homme est faillible et peut réagir. C'est pourquoi j'ai prévu frapper Valentin aujourd'hui. Monsieur Cathy était avec nous, il a tout géré de main de maître. Merci à toute la famille, merci à vous chers amis téléspectateurs. Allez, on se retrouve demain pour terminer, mais de manière super grandiose. Restez connectés demain. À la bataille.